Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique qui sera sur Raya et le dernier dragon, qui est sorti aujourd'hui sur Disney+. Donc prenez votre pierre et votre épée parce que c'est parti. Au programme de la vidéo, nous avons dans un premier temps le résumé du film, dans un deuxième temps les personnages du film, dans un troisième temps mon avis global, dans un quatrième temps par rapport à Disney+, l'avis par rapport à Disney+, que le fait que c'est arrivé sur Disney+, est-ce que ça aurait mérité d'être au cinéma? Donc on va commencer par le résumé du film. 500 ans auparavant, Kumandra était une terre prospère lorsque les mauvais esprits appelés le Droon ont commencé à tout ravager. Ils ont absorbé les âmes, les transformant en pierre. Finalement, les dragons de Kumandra utilisèrent ce qui restait de leur magie pour créer un orbe qui non seulement repoussa le Droon, mais restaura également tout le monde à la vie. À l'exception des dragons qui restèrent transformés en pierre. Les gens voulaient tous la puissance de l'orbe qui les a finalement divisés en tribus en fonction de leur emplacement d'une rivière géante faite pour ressembler à un dragon. Fang, Earth, Tail, Spin et Talon. Earth Tribé a acquis l'orbe et le garde depuis 500 ans. 500 ans plus tard, le chef Benja de la tribu du cœur a entraîné sa fille Rayad à garder l'orbe. Malgré cela, il croit toujours que toutes les nations se mettront de côté leurs différences et redeviendront Kumandra. Il décide d'inviter toutes les nations pour une fête. Raya finit par se lier d'amitié avec la fille du chef Virana de la tribu des Fang, Namahari, en raison de leur intérêt commun pour les dragons. Namahari donne à Raya un pendentif dragon et elle lui montre à son tour l'emplacement de l'orbe. Cependant, Namahari trahit Raya et bientôt la tribu Fang tente de voler l'orbe. Le reste des tribus le découvrent et une bagarre éclate, ce qui fait que l'orbe se brise en morceaux. Les Droon se réveillent soudainement alors que chacune des tribus vole un morceau. Raya essaye de sauver Benja, mais il lui dit de fuir avec le morceau qu'elle a. Alors il se transforme en pierre. 6 ans plus tard, Raya cherchait la fin d'un ruisseau pour invoquer Sisu, le dragon qui aurait créé l'orbe et le seul membre et survivant de l'espèce, pour l'aider à récupérer les morceaux d'orbe manquants. Elle se retrouve dans ce qui reste du désert désormais, Tail Tribé, et parvient à invoquer Sisu. Elle admet qu'elle n'a pas créé l'orbe et que ses frères et sœurs plus âgés l'ont fait, mais constate qu'elle peut utiliser leur pouvoir lorsqu'elle tient une pièce. Il trouve ce qui reste du temple de la queue et récupère la deuxième pièce avec Sisu, acquérant maintenant la capacité de se transformer en humaine. Il se rencontre à Namahari et sa tribu, et tous deux parviennent à s'échapper sur un bateau conduit par un jeune entrepreneur nommé Boone, qui avait perdu sa famille au profit du Droon. Bien que Boone soit amical, Raya refuse de divulguer que Sisu est un dragon, ni de lui parler de sa quête déroutante à propos de Sisu. Ils arrivent à la tribu de Talon, qui a construit leur maison au-dessus de l'eau pour se protéger contre les Droon, alors que Raya tente de trouver leur chef afin qu'elle puisse récupérer la pièce d'orbe, tandis que dans la ville, Raya rencontre un bébé Kon nommé Little Noi et son trio de compagnons ressemblant à des singes, les Onji, qui l'ont adopté après que sa mère a été perdue face au Droon. Après une poursuite, Raya décide de les embaucher pour l'aider. Sisu se rend à la ville pour chercher un cadeau, car elle pense que c'est mieux que de se battre, seulement pour rencontrer le vrai chef de la tribu qui la menace. Raya la sauve et récupère la pièce, ce qui permet à Sisu de cracher du brouillard et de revenir à la pièce. Boone avec Noi et Ongi les rejoignant. Le groupe arrive à la tribu Spin avec Raya et Sisu qui tentent d'entrer dans le village. Ils sont attrapés par Tong, un redoutable guerrier qui ne sait pas quoi en faire. Leurs amis font irruption et les libèrent, où ils sont informés de l'arrivée de Namahari. Réalisant que Tong est le seul survivant de Spin, Raya le supplie d'aider ses amis à s'échapper pendant qu'elle bloque Namahari. Raya s'engage dans un combat avec Namahari et est presque vaincu. Cependant, Sisu revient à sa forme dragon et repousse Namahari et la tribu Fang. Avant de partir, Namahari est émue par l'apparition de Sisu. Elle retourne à Virana pour lui dire, mais elle exige à la place qu'elle récupère les pièces et le dragon, car elle craint que les autres tribus essayent de reprendre ce qu'elles ont. De retour au bateau, Raya dit travailler avec Tong pour donner la pièce d'orbe qu'il gardait et permettre à Sisu de gagner la capacité d'invoquer les pluies. Alors qu'il se rapproche de la tribu Fang, Raya suggère de faire éruption pour récupérer la pièce finale, mais Sisu suggère de leur donner un cadeau et de le lui demander. Lorsque Raya refuse, Sisu la ramène à ce qui reste de la tribu du cœur et révèle le sort de ses frères et sœurs. Bien que Sisu n'ait pas créé l'orbe, ses frères et sœurs lui faisaient suffisamment confiance pour faire ce qu'il fallait.
Raya cède et décide de donner à Namari le pendentif dragon comme une offrande afin qu'elle puisse rejoindre le reste des pièces d'orbe. Raya et Sisu se rencontrent en privé avec Namari, mais dès qu'elle montre le reste des pièces d'orbe, Namari leur tient une arbalète. Sisu essaye de la rabaisser, mais Raya, sentant que Namari va tirer, l'attaque faisant que Sisu soit touché par la flèche et tombe dans une rivière. Namari s'enfuit alors que l'eau qui protégeait la tribu des Fang contre les Doon commence à reculer. La tribu Fang est attaquée par le Droon alors que Raya entre pour affronter Namari qui pleure le sort de Virana aux mains du Droon. Les deux se battent pendant que Tong, Boon, Noil et les Onji sauvent les gens des Droon. Raya se prépare à abattre Namari, mais elle lui dit qu'elle a tout perdu et ne s'en soucie plus. Raya reprend ses esprits et elle va aider ses amis. Namari à son tour aide le groupe à utiliser sa pièce d'orbe. Lorsque les pièces commencent à perdre de la puissance, elles tombent dans une fosse et sont entourées par le Droon. Raya leur dit qu'ils doivent assembler les pièces, mais ses amis refusent d'aider Namari. Pour montrer sa foi, Raya pose sa pièce et permet au Droon de la prendre. Un par un, les autres suivent avec Namari, rassemblant les morceaux et se faisant ensuite consommer par le Droon. Le plan fonctionne et les Droons sont vaincus car tout le monde est ramené à la vie. Les dragons sont tous ramenés à la vie en faisant revivre Sisu qui remercie Raya d'avoir fait confiance aux autres. Tout le monde retourne à ses proches alors que Raya rentre chez elle pour retrouver Benja. Elle lui présente Sisu alors que toutes les tribus se réunissent pacifiquement pour célébrer. On passe désormais au personnage du film. Donc nous avons Raya, une princesse guerrière de la tribu du cœur de dragon, qui s'est entraînée pour devenir la gardienne du joyau du dragon. Pour établir la paix à Komandra, elle se lance à la recherche du dernier dragon. Sisu, un dragon d'eau qui peut se transformer en humain, elle est la dernière de son espèce. Namahari, princesse de la tribu des crocs de dragon et ennemie de Raya. Benja, le père de Raya, est le chef de la tribu du cœur du dragon. Virana, la mère de Namahari, est chef autoritaire de la tribu des crocs du dragon. Tong, guerrier et dernier survivant de la tribu des dos de dragon. Boon, un jeune entrepreneur des rues âgé de 10 ans, vivant dans la tribu de la queue du dragon. Bébé Noi, un bébé pickpocket vivant dans la tribu de la griffe du dragon. Tuk Tuk, une énorme créature domestique appartenant à Raya et qui est aussi son fidèle destrier. Dang Hu, la chef de la tribu de des griffes de dragon. La chef de la tribu de la queue du dragon. Et le chef de la tribu du dos du dragon. Voilà, c'est tous les personnages qu'il y a dans le film. Bon, les derniers, on les voit vraiment que dans les 30 premières minutes du film. Mais on va reparler dans mon avis global sur le film. J'ai bien aimé le film, mais je ne l'ai pas trouvé bien meilleur que certains autres Disney de ces dernières années. Par exemple, je l'ai trouvé bien mieux que La Reine des Neiges 1 et 2, même si je les aime beaucoup. Mais je l'ai trouvé beaucoup moins bon que c'est le Zootopie qui est sorti en 2016, ou bien l'année d'avant, Les Nouveaux Héros, qui était vraiment un big coup de cœur, qui était pour moi l'un des meilleurs Disney. Des années 2010, je précise. Mais sinon, Raya et le Dernier Dragon, c'était un super divertissement. Les personnages sont tous attachants. T'as tous une attache... Tu as avec tous les personnages une attache émotionnelle particulière. Par exemple, avec Raya, c'est le fait qu'elle ait perdu son père et certaines personnes peuvent s'identifier. Le gamin, il a perdu ses parents, il a perdu sa famille, donc il est orphelin. Pareil pour la petite fille. Bon, elle est élevée par des singes, mais c'est assez un détail. Voilà. Sinon, le grand guerrier, il a vécu toute sa vie. On peut comprendre qu'il a vécu toute sa vie en combattant et que maintenant il a plus personne à combattre parce qu'il n'y a plus personne. Ce qui a pu le démotiver. Et on voit qu'il y a une mince, je sais plus, Namahari, oui, je me souviens plus du prénom du personnage. Namahari était un personnage touchant parce que on voit qu'elle regrettait ce qu'elle faisait, parce que on voit qu'elle faisait ça pour son peuple mais ce qu'il y avait au-dessus de son peuple qui comptait le plus pour elle, c'est les dragons. Et voilà. Mais sinon, c'était vraiment un divertissement super sympa. Je pense que c'est pas l'un des meilleurs Disney, mais c'est un des meilleurs. Après avoir Encanto qui sort à la fin de l'année. Mais par contre, oui, l'un des problèmes majeurs de ce film, c'est qu'il aurait pu être grandement apprécié au cinéma, voire mieux apprécié.
Euh, je pense que c'est vraiment pas lui rendre service de le mettre directement sur Disney+, comme Soul l'avait été avant. Bon, Mulan par contre, c'est pas grave parce que Mulan, il était pas top, mais il était bien quand même, pas meilleur que la version d'animation parce qu'il y avait quand même des chansons incroyables dans la version d'animation. Bon, je m'écarte un peu. Après, ce qui est bien, c'est que pour une fois, parce qu'on pourrait dire que c'est un film de princesse Disney, on n'a pas eu de chansons, donc ça c'est bien. Enfin, de comédie musicale. Et en reparlant de Soul sur Disney+, lui, il avait vraiment sa place comme Raya au cinéma, parce que par rapport à comment le film est fait, les images sont faites pour qu'on puisse les apprécier grandement plus sur grand écran. Et donc du coup, je ne sais pas quoi dire d'autre, sinon que c'est dommage qu'il ait fini sur Disney+, mais ça devrait se régler. Et puis c'est vrai que les cinémas sont réouverts depuis le 19 mai. J'ai pu y aller une fois pour l'instant, c'était pour aller voir Demon Slayer et le Train de l'Infini. Après, voilà, donc c'est assez dommage. En espérant qu'ils vont quand même le sortir au cinéma, même si j'en doute, parce que à cause de la chronologie des médias, c'est impossible. Mais sinon, ouais, le film était vraiment super sympa, mais pas au point d'être aussi incroyable que Zootopie ou vraiment les nouveaux héros qui... D'ailleurs, la série Les Nouveaux Héros est super sympa, et un bon prolongement de l'histoire, mais je m'égare un peu. Mais sinon, ouais, c'est dommage que ça sorte sur Disney+. Autant mieux le sortir au cinéma, sachant que les cinémas avaient réouvert, et donc du coup,